Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une revue. En gros, j'ai plein de vidéos à faire. D'abord, je tiens à m'excuser pour la non mise à jour du blog. En ce moment, ma vie est un peu mouvementée. Ma vie est très mouvementée et du coup, j'ai vraiment plus le temps de mettre à jour le blog. J'ai tellement de choses à montrer, tellement de choses à dire. Donc, je vais le faire en vidéo. Et pour commencer, je vais d'abord parler... Je vais d'abord parler de ma revue de la gamme Anita Grant. Donc, pour commencer, où peut-on se fournir les produits d'Anita Grant? Donc, sur le site même d'Anita Grant, ok. Je mettrai le lien de son adresse en bas quand je vais faire le montage. Vous pouvez aussi vous fournir des produits d'Anita Grant sur le site British Curlies. Donc, je me suis acheté, pour commencer, je me suis acheté 3 shampoings. Je me suis acheté on commence par le Amla Babassu Shampoo, que voici. Je me suis acheté le Babassu Lavender Rose Shampoo Bar, que voici. Je me suis acheté le Peppermint Babassu Shampoo Bar. Ensuite, que je n'ai plus, je me suis acheté le Rasoul Deep Conditioning de cette gamme-là. Je me suis acheté ensuite le Creamy Latte Café. Il en reste encore pas mal. Et je me suis acheté le Whip Butter Mon Oeil de Tahiti, qui est vide. Mais il reste un petit fond juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va commencer par la revue. Donc, on va commencer d'abord par les shampoings. Donc, la première fois que j'ai utilisé les shampoings de la gamme Anita Grant, j'avais d'abord utilisé le shampoing Peppermint. Donc, shampoing doux, mousse moyennement, ne décape pas le cheveu, ne brûle pas le cuir chevelu. Pour celles qui ont des cuirs chevelus sensibles, je trouve que l'effet mentelé est vraiment léger. Un effet oui, est vraiment léger. Donc oui, ça c'est un oui. Ensuite, j'ai testé le Babassu Amla. On le voit, les petites graines d'Amla. Alors, ce shampoing ne décape pas les cheveux, mousse un peu plus que le Peppermint. Le truc que j'ai aussi remarqué avec le shampoing bar d'Amla, c'est que mes cheveux étaient un peu plus volumineux après les avoir rincés. Est-ce que c'est l'Amla qui fait ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé mes cheveux un peu plus volumineux après avoir rincé le shampoing. Et ensuite, vous avez le Babassu Lavender Rose qui fait à la fois shampoing et body wash. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour vos cheveux que pour votre corps. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour mes cheveux. C'est correct. Mousse moyennement. Ne décape pas le cheveu. Rien à dire. Sur les 3 shampoings, mon préféré reste le Amla, qui a donné plus de volume à mes cheveux. Mais sinon, franchement, les 3 shampoings se valent. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Alors, le Banana Rasoul Deep Condition, Condish est une bombe. D'habitude, les Rasoul ont tendance à vous décaper un peu les cheveux, mais celui-ci est de la bombe. Je vais trouver ces ingrédients et je vais le mettre au montage. Ce Rasoul, à ce que j'ai pu comprendre, c'est pas un Rasoul pour laver les cheveux, c'est vraiment un Rasoul pour faire un traitement profond. C'est-à-dire qu'après le shampoing, de toute façon, mon test de Anita Grant sera mis en vidéo response en dessous de cette vidéo-là.
Donc, mes cheveux n'étaient pas décapés, mes cheveux étaient doux et mes cheveux étaient volumineux. Et un truc qui n'arrive jamais à mes cheveux, c'est qu'à la fin du rinçage au Rasoul, mes cheveux étaient définis. J'avais des boucles, alors que j'ai pas une texture à boucles. J'ai eu des boucles. Donc, non, franchement, rien à dire du Rasoul. Le bémol avec le Rasoul, c'est que c'est très, très, très difficile à rincer. Il faut vraiment, ça prend vraiment, moi, ça m'a pris vraiment 5 minutes là pour rincer tout le Rasoul. Parce qu'à chaque fois que je passais ma main pour frotter mon cuir chevelu, l'eau devenait marron. Et c'est juste ça qui est chiant avec le Rasoul, c'est que c'est vraiment difficile à rincer. Mais sinon, franchement, je sais qu'il ne faut pas trop se fier aux revues. On donne plus ou moins nos opinions. Et comme vous le savez, chaque expérience est différente. Mais franchement, je conseille vraiment, mais vraiment, vraiment le Rasoul de Anita Grant. Et aussi le bémol avec ce Rasoul, c'est que quand moi je l'ai acheté, j'avais des petits cubes. Donc pour pouvoir le préparer, il faut faire il faut faire bouillir une huile végétale. Sur les indications du site d'Anita Grant, et même quand vous achetez le Rasoul, on vous recommande d'utiliser l'huile de coco afin de pouvoir faire fondre le Rasoul, parce que le Rasoul est vraiment dur et il est vraiment difficile à mélanger. Donc il faut vraiment vous assurer que votre huile soit bien chaude pour pouvoir écraser le Rasoul et l'appliquer sur votre chevelure. Sinon, à part ça, oui, on va après continuer avec ce qu'elle appelle sur son site les leave-in. Alors, on va commencer par le creamy latte. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle appelle ça des leave-in alors que ces deux produits sont composés que de produits gras. Moi, j'ai toujours compris que leave-in, c'était pour hydrater les cheveux. Et à partir du moment où on met que du gras, pour moi, c'est pas du leave-in. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le Creamy Latte Café est un produit démêlant. C'est un leave-in démêlant. C'est du gras. C'est une pommade. Ou plutôt un beurre. Non, est-ce qu'il y a de... Avant que je vous dise des bêtises. Non, c'est un beurre. C'est pas une pommade. Parce qu'il n'y a pas de cire. Donc, ça ressemble à ça. Comme ça. Oups! Et il suffit juste de frotter et ça fond. Donc, c'est du gras. Ok, c'est du gras. C'est du gras, c'est du gras, c'est du gras, c'est du gras, c'est du gras. Oui, ça fait son boulot de démêlant, mais je pense que je prendrais n'importe quel produit gras, ça ferait le même boulot. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Pas mauvais, mais c'est du gras. Ensuite, il y a ce produit-là, qui est supposé être un living sealing, c'est-à-dire qui sert à sceller l'hydratation. Et comme celui-ci, c'est que du gras. C'est fini, mais j'ai gardé un tout petit fond exprès pour la revue. Ça ressemble à ça. J'adore son odeur. Et pareil, il suffit de fondre, de frotter, et le produit fond. Rien d'extraordinaire. Ça sent super bon. Par contre, l'erreur que j'ai faite à ma première utilisation, comme le creamy latte était supposé être un démêlant, donc j'ai mis le creamy latte sur mes cheveux, j'ai démêlé et puis j'ai fait mes nattes. Et comme le Wick Butter est supposé être un selling something, un seller d'hydratation, j'ai pris une quantité du whip butter, j'ai frotté et j'ai mis sur les cheveux et mes cheveux étaient poisseux. Donc par la suite, tout ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais qu'une seule fois le creamy latte après avoir fait mon shampoing. Et dans la semaine,
je rajoutais juste un tout petit peu du whipped butter pour rafraîchir mon hydratation en semaine. Mais je ne vous mentirai pas que, comme c'est du gras, vous n'avez pas besoin, vous prenez un bon leave-in, vous prenez vos produits hydratants quotidiens, vous mettez l'un des deux produits pour sceller l'hydratation et ça fait l'affaire pendant plusieurs jours. Donc voilà. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est les prix. Donc je vous renvoie au site xe.com afin de faire la conversion des prix en livres selon la devise où vous vous trouvez. Selon la devise du pays où vous vous trouvez, c'est plus français. Donc le Whipped Butter Living Moisturize Sealing Conditioner m'a coûté 6 livres 95 cents. Je ne sais pas si c'est des cents qu'ils disent en Angleterre. Pour 57 grammes. Le Babassu Amla Shampoo Mini Bar. Les shampoos bars, j'ai pris 45 grammes pour tester. Et les prix ne sont pas les mêmes. Ok. Le Peppermint coûte le moins cher. Il coûte 2 livres 95 cents. Le Babassu Lavender Rose coûte 3 livres 30 cents. Et le Amla coûte... le Babassu Amla Shampoo Bar coûte 3 livres 0,5 cents. Donc le plus cher c'est le Babassu Lavender Shampoo Bar, c'est-à-dire le shampoing qui fait aussi body wash, qui coûte plus cher. Et le moins cher c'est le Peppermint. Et le Creamy Latte Living Detangled Conditioner, que j'ai aussi pris à 57 grammes, m'a coûté au même prix que le Whipped Butter, c'est-à-dire ça m'a coûté 6 livres 95 cents. Comme j'ai pris 3 quantités du Banana Rasoul Deep Conditioning, ça m'a coûté 7 livres 95 cents. Et au total, sur toute ma commande, ça m'a coûté 44 livres et 63 cents. Donc voici les prix que j'ai payé les produits et mon total. Donc pour terminer ma revue, c'est une gamme que je vais réutiliser. Par contre, vu ma petite vie et ce qui est en train de se passer dans ma petite vie, ces produits seront seulement achetés au Black Friday. J'aimerais les acheter plus souvent parce que c'est une gamme qui est naturelle, qui sont super bons et qui me semble pas trop cher. Le seul truc qui pourrait être cher, c'est le shipping. Mais sinon, ça reste une gamme assez abordable pour les petits porte-monnaies. Mais moi, comme je suis loin de l'Europe, mon shipping rend mon colis, rend mes produits beaucoup plus chers. Et aussi le bémol, ne pas oublier que pour des produits naturels, vous avez une date limite de... J'allais dire des limites de consommation, mais non, limite d'utilisation. La gamme dure 9 mois. Je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. La gamme dure 9 mois. Donc, faites vraiment attention quand vous utilisez des produits 100% naturels. Dès que vous ouvrez les produits, utilisez-les assez rapidement. Donc, voici ma petite revue de la gamme Anita Grant. Pour moi, c'est un oui, 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 oui. J'ai donné mon opinion par rapport au beurre qu'elle appelle Living. Malgré tout, ce sont de très bons beurres, pas des Living, des très bons beurres qu'il ne faudra pas non plus abuser sur le dosage, sinon vos cheveux vont être poisseux. Donc sur ces petits mots, je reviens tout de suite pour une autre vidéo. Normalement, c'était supposé être un article, mais j'ai vraiment pas le temps de mettre à jour mon blog. Donc, je reviens tout de suite pour une autre vidéo.